Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette formation du soir organisée par Pouce Carré et Apprentissage Illimité. Je suis vraiment ravie d'être avec vous et je vous remercie de vous être joints à nous ce soir. Il y a probablement encore des gens qui arriveront petit à petit dans cette formation. Donc, il est 18 heures ici, d'où je vous parle à Montréal. Notre animatrice vous parle d'un endroit où il est plutôt 16 heures. Donc, on a chacune nos fuseaux horaires différents. On a des gens d'un peu partout qui sont là aussi. Je vais commencer par me présenter brièvement, vous expliquer qui je suis et qui est Pouce Carré et je vais me faire un plaisir de vous présenter notre conférencière par la suite. Donc, je m'appelle Anne-Marie Fortin. Je suis la fondatrice de la compagnie Pouce Carré. Pouce Carré est une compagnie que j'ai fondée il y a 2 ans, en février 2022, pour offrir des occasions de rencontres entre le milieu du livre et les milieux institutionnels partout dans la francophonie canadienne principalement. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans le milieu du livre. J'ai travaillé en librairie, j'ai travaillé en édition, dans le communautaire et j'ai eu l'occasion de réaliser que, il y avait toujours de la place pour de nouvelles rencontres entre les gens qui font des ouvrages, qui font des livres, que ce soit des livres littéraires ou pédagogiques, et les gens qui les utilisent puisque, dépendamment du lieu où vous êtes situé, ce n'est pas nécessairement possible de vous rendre à la librairie pour aller feuilleter les nouveautés, pour voir ce qui se passe en littérature jeunesse. Donc, notre activité principale à Pouce Carré, c'est que nous sommes des représentants en littérature jeunesse, délégués par une vingtaine de maisons d'édition, majoritairement québécoises, franco-canadiennes et aussi quelques-unes européennes, pour présenter les livres dans les milieux scolaires, que ce soit auprès des enseignants ou des bibliothécaires et techniciens en documentation. Donc, on a également, on fait des animations auprès des jeunes, etc. aussi. Mais quand on fait de la présentation des livres aux professionnels, c'est toujours gratuit. Donc, un peu comme ce soir, vous êtes là pour pouvoir assister à une présentation. Et cette fois-ci, nous sommes ravis d'avoir organisé cette présentation-là avec Apprentissage illimité. Apprentissage illimité est une maison d'édition qui est basée à Winnipeg, au Manitoba, et qui offre des outils de francisation et d'apprentissage pour les apprenants du français, entre autres du français, mais aussi dans d'autres langues. Il y a des outils qui sont traduits aussi pour apprendre d'autres langues, mais dont l'espagnol, l'anglais. On pourra ajouter peut-être quelques informations là-dessus par la suite. Et donc, apprentissage illimité, avec apprentissage illimité, nous avons fait déjà 2 formations depuis le début de l'année, dont une avait été donnée par Carole Freinet-Gagné et la deuxième avait été donnée par Nathalie Labossière, qui est avec nous ce soir. Alors, je suis vraiment ravie de te recevoir à nouveau, Nathalie, de pouvoir entendre ce que tu as à nous dire sur la ressource qu'est Lisa et Théo, une ressource pour travailler la francisation auprès des adolescents et des adultes. Et si je peux dire un petit mot sur notre formatrice ce soir, alors, Nathalie, elle est bien connue des milieux de l'enseignement et l'enseignement du français partout au Canada et elle œuvre chez Apprentissage illimité à titre de directrice pédagogique. C'est une femme dynamique et engagée qui œuvre depuis plus de 30 ans dans le domaine de l'éducation comme spécialiste de l'enseignement du français, de la formation des formateurs et de l'élaboration des programmes. Vous allez voir que c'est une animatrice hors pair. On en a eu une magnifique démonstration lors de la dernière formation. Elle offre des ateliers stimulants et pratiques et chez Apprentissage limité, elle a notamment participé à la création du guide de francisation de la petite et la jeune enfance avec Paul et Suzanne et de la trousse Les contes qui comptent. J'ajouterai que si vous êtes intéressé par la présentation sur Paul et Suzanne qui a été donnée il y a quelques semaines, pendant que Nathalie va faire la présentation, je vais vous mettre un lien dans la conversation qui vous permettra de la revisionner sur YouTube. Faites ça après la formation, bien sûr, hein. On ne fera pas de la double écoute, mais vous pourrez le mettre dans vos favoris pour l'écouter à nouveau. Alors, Nathalie, merci infiniment d'être avec nous ce soir. J'ai très hâte de t'entendre et sans plus attendre, je te laisse la parole pour que tu puisses nous présenter Lisa et Théo. Merci Anne-Marie. Et que t'es bonne. Et que t'es bonne à nous rendre à l'aise puis bien encadrer la présentation de ce soir. Merci. Bonjour tout le monde. Moi, je suis là en tant que créatrice et enseignante, créatrice de contenu et créatrice dans le sens général, comme on l'est tous quand on enseigne devant les petits puis les grands, surtout les grands peut-être, n'est-ce pas? Surtout les préados. Oui, je vois Rosie qui fronce du nez. Puis, vous avez de l'expérience là-dedans, d'avoir eu à être devant un groupe Ouais, il qui faut changer tout.
J'attendais un peu qu'on les motive. Oh, on va parler un peu de motivation ce soir à travers la ressource dont on va concentrer notre conversation aujourd'hui. Lisa et Théo, c'est une collection. Je vais vous en parler en long et en large. Mais avant, j'aimerais souligner la présence de l'auteur de plusieurs des histoires de Lisa et Théo, qui est avec nous ce soir, Janine Touga. Allô, mon amie Janine! Allô, Nathalie. J'ai hâte de te voir présenter nos enfants. Exactement. C'est ce qu'on va faire ce soir, Janine, et c'est en ton honneur. Alors, je passe tout de suite à ma présentation PowerPoint. Ma voix va continuer de vous accompagner pendant tout là. Ah, Anne-Marie, j'ai besoin que tu me donnes l'accès au partage, s'il te plaît. Bien sûr, on a pris le temps de se donner des nouvelles de notre coin de pays et de notre température en se préparant. Puis, je t'ai pas donné les accès de partage. Alors là, je vais juste. Là, je me suis trompée, c'est moi qui ai partagé. Attendez. On dirait qu'on n'a jamais fait ça. Ça fait pas du tout Oui, 2 ans c'est qu'on ta fait. première fois. Oui, c'est ma première fois sur Internet. J'ai jamais été sur Internet auparavant. Puis là, je vais me concentrer pour être capable de le faire. Voilà, ma chère, c'est permis. Parfait. OK. Bon. Alors voilà. Voilà le titre de notre rencontre ce soir. Et puis justement, on voit le logo de Lisa et Théo, la série dont on va parler. Alors, moi, je suis directrice pédagogique d'apprentissage illimité. Si vous ne connaissez pas déjà, nous sommes, comme a dit Anne-Marie, une maison d'édition canadienne. Et je suis fière de dire qu'on a une équipe qui traverse les frontières. Moi, je suis à Yellowknife, au territoire du Nord-Ouest. Janine, notre auteure de ce soir, elle est à Winnipeg, comme une autre partie, comme d'autres spécialistes à Winnipeg. On fonctionne aussi avec des conseillers, des conseillères de Montréal, de Mexico, la ville de Mexico, ainsi qu'ailleurs à travers l'Amérique du Nord, parce qu'on veut vraiment partager nos ressources un peu partout et faire connaître aussi les spécialités et les trouvailles des enseignants, des pédagogues d'un petit peu partout. Alors, ce soir, je vous propose qu'on regarde la collection Lisa et Théo dans l'optique qu'on va répondre à la question suivante. Quelles sont les conditions optimales? Quelles sont les conditions optimales favorisant l'apprentissage d'une langue? D'accord? On a peu de temps, mais je pense qu'on va pouvoir commencer à répondre en regardant, en plongeant dans la ressource. Le temps nous permettra aussi, j'espère, de jouer un peu dans la ressource ensemble. Donc, tout de suite, on se lance. Alors, avec apprentissage, depuis bientôt 30 ans, on travaille en francisation. Le travail a commencé avec les tout-petits. Janine Touga et Lucille Maurice, nos premières spécialistes, nos premières auteurs et créatrices, ont eu à développer une approche en francisation pour les tout-petits qui était basée sur les recherches. Et ce qu'on a appris à ces moments-là, c'est qu'il y avait des conditions optimales à mettre en place pour réussir à créer un environnement là, riche, un environnement qui favorise l'apprentissage du français. Aujourd'hui, on va se concentrer sur 3 de ces 7 conditions. D'accord? Alors, on pourrait résumer ça en disant que pour l'élève, peu importe l'âge qu'il a, il faut que ce soit intéressant, pertinent et sécurisant de parler français. Intéressant. Donc, il faut que ce qu'il vit dans la classe, ça ait cherché, mettre une étincelle dans son esprit. Il faut aussi que ça soit dans une forme qu'il aime retrouver. Pour certains jeunes, on aime ça que ça soit prévisible. Pour d'autres, ils aiment la surprise. Donc, intéressant, ça veut dire que mes stratégies de présentation vont varier. Il faut que ça soit pertinent. Il faut donc que ce qu'il va aborder dans le contenu, ben, ça touche à ses intérêts à lui, ça touche à ce qu'il vit présentement, que ça soit important pour lui. Et puis enfin, il faut que ce soit sécurisant parce que
bien sûr, on parle d'avoir, de prendre des risques dans la classe de langue, dans la classe de français. On veut que l'enfant se sente en sécurité, assez en confiance pour prendre le risque de parler, de faire des erreurs. Donc, comment est-ce on s'organise pour que ce soit sécurisant pour lui de parler français? C'est ça qu'on va explorer ce soir. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on fait ça? Et c'est la question qu'on s'est posée. Pour les curieux, parce que j'ai dit cette condition, hein? Ah, pour les curieux, j'ajoute les 4 autres. Alors, la communication comme une condition gagnante, l'interaction, la structuration et le développement cognitif. Bon, alors, ces quatre conditions supplémentaires font appel, par exemple, à la communication, c'est-à-dire qu'il faut que l'enfant ait des occasions de communiquer ses besoins, ses désirs. Il veut aussi se trouver en interaction, c'est-à-dire que l'enfant qui apprend veut chercher à entrer en relation avec les autres. La structuration, c'est comment la langue est organisée. Alors, il faut que moi, dans mes stratégies d'enseignement, je choisisse à organiser la façon que je présente la langue pour que l'enfant s'y retrouve. Alors, c'est ça la structuration. Et puis enfin, le développement cognitif, la dernière condition, c'est que on est motivé d'apprendre, c'est stimulant d'apprendre quand notre intellect est stimulé, quand on apprend quelque chose de nouveau. Alors, vous voilà dans un clin d'œil des 7 conditions optimales pour l'apprentissage d'une langue. Donc, c'est ça. Les questions en 3 parties aujourd'hui. À mesure qu'on va ouvrir nos livres Lisa et Théo, les livres et les guides pédagogiques, posez-vous la question, comment est-ce qu'on rend le français pertinent dans notre classe? Comment est-ce qu'on le rend intéressant? Comment est-ce qu'on peut s'assurer que l'élève se sente bien dans sa peau et prêt à prendre des risques dans nos activités? D'accord? Alors, voici Lisa et Théo. Ce sont 2 personnages, 2 amis. Ils sont des jeunes ados. Et puis, on les retrouve dans toutes sortes de situations du quotidien d'un ado de cet âge-là, n'est-ce pas? Alors, ce qu'on voit dans l'image, c'est qu'on voit 7 livres, les 7 livres dans lesquels figurent Lisa et Théo dans toutes sortes d'histoires. Si on avait eu à dire, comme on a eu à dire quelquefois, c'est quoi Lisa et Théo? Ben, c'est une collection de pièces de théâtre, n'est-ce pas? Et puis, notre objectif, c'est de dynamiser la communication orale et puis de permettre aux élèves de créer des liens durables avec la langue française en, en mettant des mots en bouche, en interagissant, en communiquant, en apprenant à dire comment est-ce qu'on se sent, en jouant des personnages, en prenant la peau de personnages. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur d'une pièce de théâtre, n'est-ce pas? Alors déjà, on peut voir dans l'image qu'il y a de la joie aussi. Il faut que je retrouve dans toutes ces activités-là de la joie et de la motivation. Alors, qu'est-ce que c'est Lisa et Théo? C'est une collection de 7 livres. Ce sont des dialogues illustrés. Dans un instant, on va découvrir quelques-uns des textes. Et dans ces textes-là, on essaie de modéliser l'interaction en français dans un quotidien reconnaissable, n'est-ce pas? Alors, 7 livres. Dans chacun des livres, j'ai 5 histoires. Les illustrations prennent beaucoup de place sur la page pour favoriser la compréhension. Et pour chacun des livres, il y a une version audio. Alors, on parlait tout à l'heure de l'importance de structurer la langue, de modéliser la langue. Bien, l'audio, parfois, peut aider, n'est-ce pas, à un petit groupe d'élèves, par exemple, à retrouver, à savoir comment est-ce qu'on prononce ce mot-là, comment on dit cette phrase-là, dans le ton, dans l'intonation aussi, avec le bon accent. Parlant d'accent, on va retrouver des personnages, entre autres Lisa et Théo, et leurs amis. On va retrouver une diversité culturelle dans les histoires.
Et on va passer aussi par l'audio pour trouver la richesse de différents accents. On a un accent congolais, on a des accents francophones de l'Ouest, on a des accents acadiens. Alors, on va retrouver plusieurs accents à travers les personnages et l'audio où on va retrouver ces accents-là. Le vocabulaire dans les livres est un vocabulaire utile pour parler au quotidien. Vous allez me dire, mais oui, mais c'est un livre de lecture. Oui, ça peut être un livre de lecture. L'intention dans l'écriture, dans l'édition, c'était que l'enfant ait des modèles, l'élève ait des modèles pour s'exprimer, pour interagir avec les autres dans des situations qu'il va trouver familières, des situations familières. Les textes sont simples et puis les thématiques sont pertinentes. Oh, revoilà notre mot pertinent. Alors, pour que ça soit motivant de parler français ou pour que je sois motivée de parler français, je veux retrouver des choses pertinentes pour moi. Bien, justement, les thématiques sont pertinentes. En voici. Alors, prendre le repas, aller au restaurant, la famille, la maison, le magasinage, les amis, les sorties, la technologie, la classe, l'école, les activités scolaires, les loisirs, les activités sportives, les activités sociales. Ah, est-ce qu'on entend ado là-dedans? Oui, on entend ado là-dedans. Ado ou jeunes adultes même. Si on revient ici, une chose qui est importante à mentionner, c'est que les 7 livres sont nivelés. On retrouve des histoires, on trouve des livres pour le niveau A1, alors les débutants, jusqu'au niveau C1, où on retrouve quand même, on a une bonne compétence de base du français. Et puis, ces niveaux-là, bien entendu, sont basés sur le cadre européen commun de référence pour les langues. Alors, voici quelques échantillons pour vous montrer un petit peu non seulement à quoi ressemble une page, mais d'un niveau à l'autre. Comment est-ce qu'on a organisé la langue pour que ça soit pertinent pour les A1, par exemple. Alors, vous voyez que, encore une fois, c'est un dialogue. On a très peu de narration. On en met quand il en faut, mais sinon, tout passe par le dialogue. Donc, c'est essentiellement une pièce de théâtre. L'illustration qui se trouve sur la page est directement liée avec ce qui se passe dans le texte pour favoriser la compréhension. Dans une histoire, on va retrouver au moins 3 ou 4 personnages, de sorte que si je choisis de faire un théâtre de lecture avec mes élèves, j'ai plusieurs rôles, n'est-ce pas? Vous voyez aussi que les phrases sont très courtes dans A1, bien entendu, pour les débutants. Donc, là aussi, en ayant les mots devant nous et en ayant des phrases simples, c'est sécurisant pour l'élève. Il peut facilement reconnaître des mots de base. Il va retrouver aussi beaucoup de répétitions dans les mots, mais aussi dans la structure des phrases, dans le niveau A1. Regardons maintenant A2. Alors déjà, on voit dans le texte que une intervention du personnage Théo là, est plus longue que dans la version A1, dans les livres A1. Mais il y a quand même, encore une fois, une certaine répétition dans le vocabulaire et les formes de phrases pour qu'on se retrouve. Là, maintenant, on saute à B1. Et puis, entre A2 et B1, il y a quand même une bonne différence entre... Peut-être qu'elle pourrait rester dans mon local, puis on pourrait s'organiser et faire un Zoom avec vous autres. Oui, Est-ce qu'il y a une question? Non, je vais couper le son, pardon, il y a quelqu'un qui est arrivé. C'est bon. Oh, OK, merci. Alors, B1, B2. En B1, B2, on a des phrases plus variées, on a un vocabulaire beaucoup plus étoffé. On commence à avoir davantage d'expressions. On va en retrouver
euh, j'essaie d'en voir des expressions comme, ben, voyons donc, euh, t'es pas sérieuse. J'essaie d'en voir si je peux en retrouver ici, là. Oh, regarde-la courir, la pauvre. Alors, on retrouve quand même un français parlé qu'on va reconnaître. OK. D'accord. OK. Alors, voici, ça nous donne une idée ici de l'ensemble de la collection. Alors, vous voyez qu'il y a 2 livres pour le niveau A1, ça veut dire 10 histoires en tout. 2 livres pour le niveau A2, 2 livres pour le niveau B1 et 1 livre pour le niveau B2. D'accord? Et tout de suite en dessous, on voit que pour chacun des livres, il y a un guide pédagogique. On va explorer le guide pédagogique dans un moment. Ce qu'on va faire, par contre, c'est on va explorer une histoire, si vous voulez bien. Ça marche? OK. Vous voyez ici, quand on ouvre le livre, on a un code QR. Alors, quand vous achetez le livre, vous pouvez accéder immédiatement à la version audio. Mhm. Vous voyez, encore une fois, les 5 histoires, les 5 titres. Ici, je pensais, je me disais, oh mon Dieu, il y en a 6, mais non, il y en a 5. Puis à la fin, ici, il y a les notes culturelles. Évidemment, on est conscient que le livre se promène d'une province à l'autre, sinon d'un pays à l'autre. Donc, parfois, on veut éclaircir le vocabulaire, le choix de vocabulaire. On va retrouver les notes culturelles à la fin du livre. Alors, Lisa la courageuse. Lisa la courageuse. Bon, j'ai décidé que je ne vous ferai pas lire ce soir, à moins que quelqu'un lève la main et veuille lire avec moi. Je cherche. Est-ce qu'on voit quelqu'un? Oui, Je peux être utile pour toi, Nathalie. oui, OK. Alors, toi, tu vas Ah, être Lisa, Anne-Marie. Tu parfait, vas je être l'ai en plus ici. Ah, Rosie voudrait lire. Je peux laisser ma place, Rosie. Rosie. Excellent. Rosie, tu vas faire Théo. D'accord. Super. Je ferai de Et mon mieux. super. Quelqu'un d'autre? OK. Alors, Lisa, la courageuse. Lisa, tu es agile. Moi, je suis maladroit. J'adore la planche à roulettes. Lisa, Lisa, tu es courageuse. Moi, j'ai peur. J'adore la plongée. Lisa, tu es très forte. Moi, je suis faible. J'adore l'escalade. Lisa, tu es très active. Moi, je suis paresseux. J'adore l'équitation. J'espère que c'est la bonne fin pour Théo. Hein. Il en a besoin de confiance en lui. Continue, c'est bon. Lisa, tu es très athlétique. Moi, je suis fragile. J'adore le ski acrobatique. Bonjour, jeune homme. Qui est cette grande athlète? C'est Lisa, ma meilleure amie. Elle est extraordinaire. Oui, elle fait du ski, de la planche à roulettes, de la plongée, de l'escalade, de l'équitation. Je connais bien Lisa. Elle est... C'est merveilleux. J'aimerais parler à cette athlète. Et oh! Lisa, où es-tu? Un reporter veut t'interviewer. Non! Pourquoi? J'ai peur! Devant la caméra, je ne suis pas courageuse. Je suis timide et nerveuse. Moi, devant la caméra, je ne suis pas timide. Je suis confiant. Bonjour, je m'appelle Théo Lagacé. Je suis... Et c'est la fin de l'histoire. Donc, Et alors, l'histoire est courte. Commentaire sur l'histoire. Pensez à vos élèves. Ça, c'est niveau A1. Ça, c'est le premier niveau. Est-ce que ce serait au niveau de vos élèves débutants? Si quelqu'un veut répondre, vous avez seulement à ouvrir votre son, puis on est en petit groupe, on pourra vous entendre, ou à lever la main si vous préférez. Mario ici. Ma question est celle-ci. On s'est procuré le matériel et on a fait quelques essais cette année. Ce matériel, quand on lit à la préface, on parle de adolescents.
J'ai vu le mot préado dans la présentation un peu plus tôt. À la deuxième cycle de l'élémentaire, on l'a utilisé, nous, deuxième année, troisième année, et en immersion, ici en Oui. Louisiane, et cela semble fonctionner. Et ma question, c'est celle-ci, est-ce que c'est adéquat? En deuxième année, en Deux- immersion. En immersion, troisième année aussi. Troisième année, ça s'est très, très bien passé. C'est très, Euh, très bien passé. Alors, moi, je n'ai pas d'objection à ça, Mario. Surtout qu'une histoire comme celle-ci, on parle de sport, on parle oui, d'athlètes, on parle d'amis. Donc, c'est pertinent, une thématique pertinente à tous les niveaux, n'est-ce pas? mhm, oui. Donc, moi, à l'élémentaire, troisième année, ça s'est très, très bien passé. Ils ont même, certaines l'ont appris par cœur. Donc, ils Hmm. ont pu le jouer par cœur. Ils étaient à plein dedans. Les deuxième année, avec le texte écrit, ils ont réussi. C'est celle-là qu'on a fait cette année. C'est la courageuse, c'est elle qu'on a fait. Alors, Wow. voilà une preuve de comment ça peut avoir tout un succès dans une classe. C'est ça que tu dis, Mario. Oui, 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 oui. Eh bien, moi, je voulais vérifier parce qu'il y a certains enseignants qui ont été perplexes, ils n'ont pas embarqué dans le jeu parce que nous, on construit notre curriculum ici et les deux enseignants qui ont participé ont adoré. Ben, voilà. Nous, Deuxième et c'est troisième sûr année. que je suis contente d'entendre ça, Mario, parce que surtout pour les deux premiers livres, les A1, même peut-être quelques-unes des histoires A2, lorsqu'on parle de technologie, lorsqu'on parle de faire des activités dehors, ça peut être très, très pertinent, peu importe l'âge des enfants. Nous, on les a conçus pour un auditoire ou une classe pré-ado parce qu'on se disait c'était là où il manquait des ressources. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas pertinent, mais ça veut dire que ça a été conçu pour les pré-ados. Et qu'avez-vous pensé, Mario, des guides pédagogiques? En fait, je retiens la question, je vais vous poser la question plus tard, Mario. OK, Ça? c'est bien. Bien. OK, on en fait une autre. Cette fois, l'histoire s'appelle Pas d'Internet. Oh, il faut que je le partage. Alors, vous allez me montrer qui veut lire. Cette fois, j'ai 4 amis. J'ai 4 amis. Quelqu'un veut prendre la parole et lire. C'est amusant, hein? Moi, je vous le dis, si personne ne veut le faire, moi, je vais continuer à lire, là. Mais je suis prête à laisser la place. Alors, on a Clara qui s'offre comme lectrice. Et Clara, tu es Nathalie. D'accord. Moi, je pensais pas faire des pièces de théâtre ce soir avec des personnes du Mexique, là. Je trouve ça extraordinaire en ce moment, ce qui se passe ici, là. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait lire? On a Margarita. Margarita, salut Margarita, tu vas faire Théo. Ça va? Et puis Marie, tu vas faire Samuel. Ah. Et moi, je vais faire Lisa. Allons-y. Pas On d'Internet. commence. Allons-y. Oui. Ok. Ah, Théo, je gagne. Margarita. À toi, Margarita. Tu es Théo. Pardon, j'avais mon micro éteint. OK. Donc, je suis Samuel. Tu aimes les jeux bananes anonymes? Tu es Tu Théo. aimes? En fait, tu es Théo. Tu es Théo, Margarita. Oh, excusez-moi. Pas de quoi. Oh, on peut commencer si vous voulez. Donc, Alors, oui, tu gagnes. Samuel, c'est... Hey. Tu aimes le jeu banane anonyme? Ensuite, Marie. Tu es Je Lisa. préfère le jeu Invasion. Et? Eh? Hey! Qu'est-ce qui se passe? C'est mon jeu. C'est mon téléphone? Non, il n'y a plus d'Internet. Oh non! Qu'est-ce qu'on va faire? Papa, il n'y a plus d'Internet! Il n'y a rien à faire. Je vais faire Monsieur Diop. Oh, ce n'est pas grave.
Allez jouer dehors. Il fait trop chaud. Allez au parc. Trop loin. Tenez, prenez ce jeu Attention aux araignées. Ah, de bons souvenirs. Papa, c'est trop vieux. C'est un jeu des années 1990. Allez-y, essayez-le. On peut jouer. Il n'y a rien à faire. Ah non, Je veux jouer. non. Jouons. Bon, d'accord, jouons. Tu lances les dés? Pardon. Tu Tu avances lances les ton dés. pion. Pardon. Tu avances ton pion sur les cases de la toile d'araignée. Quand tu arrives sur une mouche, tu prends une carte. Tu lis la carte. Il n'y a pas de pions dans la boîte. Bof. Je vais fabriquer mon pion. Moi aussi, je vais fabriquer mon pion. Et oui, je vais faire une araignée. Cool, j'ai du carton et des ciseaux. Et des marqueurs. Bon, je commence. Je lance les dés. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pige une carte. Papa range le salon et détruit la toile. Retourne à la case de départ. Oh non. Haha. Lisa, c'est à toi. Lance les dés. Oui, c'est à moi. 3, 4, 5, 6. Je suis le chat. Ouh, Nathalie, tu prends la place de Théo. Ah non, pas moi. Haha. Et j'ai une patte de plus. Ah non, tu me dépasses. 20 minutes plus tard. 7, 8, 9. Youpi! J'ai la clé. La boîte magique est ouverte. Les mouches sont libérées. Ah Ah non. non. Il y a de l'Internet maintenant. Ah non, on arrive à la maison hantée. Oui, et la reine est morte. Et c'est mon tour sur la chaise. Et j'ai fait la mouche pendant 3 tours. Vas-y, Nathalie, lance les dés. OK, alors, pas d'Internet, c'est une histoire pour les A2. Donc, vous avez vu un peu la différence. Vous avez vu aussi qu'il y a quand même tout ce qu'il faut ici pour se retrouver. Moi, j'aime beaucoup les phrases qui se trouvent sur une ligne. Je trouve ça sécurisant d'avoir une ligne. Je lis ça rapidement et j'ai terminé. Hein, je le voyais aussi pour vous. Au début, c'est, oh non, est-ce que je vais être capable? Même pour nous, hein? Parce qu'on est là, on prend un risque, là, on a besoin des choses pour nous sécuriser. C'est sûr que l'illustration aussi, ça m'aide à comprendre exactement ce qui se passe. Alors, je sais ce qui s'en vient dans les mots que je vais lire parce que je peux m'appuyer sur l'illustration. Et je ne suis pas seule, je suis là avec mes copains, mes copines de classe pour lire. Et maintenant, OK. Mais Nathalie, est-ce que je peux me permettre un commentaire? Hey, Parce que moi, je connaissais la ressource pour l'avoir lue. Mais ce que je trouve vraiment intéressant en écoutant la lecture à vue, finalement, des personnes, c'est que l'intonation qui va être utilisée nous permet vraiment de comprendre si la personne a compris le sens de la phrase. Et on a vu plusieurs fois des gens qui se sont repris parce qu'en lisant la phrase, on comprend son sens. C'est normal, c'est la première fois qu'on le lit. Puis je trouve intéressant, je me dis avec des élèves qui sont apprenants en français, si une fois après l'autre, après l'autre, après l'autre, il n'y a toujours pas la bonne intonation, on peut comprendre que la compréhension, elle n'est pas acquise. Donc, on va pouvoir aller travailler le sens de la phrase de ce côté-là. Puis, je n'avais pas vu cet aspect-là théâtral avec une simple lecture de l'ouvrage, là, une lecture à voix basse, finalement. pas seul, là. Oui. En lisant seul. Oui, très bon point. Il y a aussi, je vous rappelle qu'il y a l'audio aussi. Alors, si je travaille en petit groupe avec mes copains, mes copines, si on n'est pas sûr, même après l'avoir lu une fois ou deux fois, je peux aller l'écouter. Je peux aller l'écouter puis vérifier où je pourrais commencer avec ça. N'est-ce pas? C'est vraiment une ressource qui s'adapte
à la façon que vous aimez aborder les élèves, la façon que vous aimez leur présenter la langue aussi. Maintenant, on va explorer le guide pédagogique pour voir les autres pistes qui s'offrent autour des livres. Parce que c'est vraiment le livre, le texte qui est au centre de notre intervention. Allons voir la suite avec le guide pédagogique. Merci aux lectrices, aux comédiennes. Alors, bon, on a déjà commencé à parler comment on peut utiliser Lisa et Théo. Vous voyez combien on reprend les mots intéressants et pertinents et sécurisants. Là. Vous commencez à voir ce que je veux dire quand on essaie de mettre en place ces conditions-là. Déjà, la ressource nous aide à le faire. La ressource aussi, en ayant un livre imprimé, en ayant plusieurs histoires dans un livre, nous permet aussi de différencier ou donner des choix d'histoires dans ma classe, de différencier aussi en proposant des histoires à différents niveaux selon les compétences de mes élèves. OK? Alors, pour chacun des livres, il y a un guide pédagogique. D'accord? L'approche, vous allez voir, on reste dans une approche par le jeu, on reste dans une approche participative, une approche qui est très constructiviste aussi. Et on va regarder on va voir aussi que les activités sont clés en main. Quand on ouvre le guide, une des premières choses qu'on va voir, un peu comme une table des matières, on va retrouver les 5 titres des histoires. Et pour chacun des 5 titres, on va retrouver les objectifs de communication et les objectifs de langue. Qu'est-ce qu'on cherche à apprendre à travers cette histoire-là? Alors, Lisa la courageuse, on veut présenter quelqu'un, on veut apprendre à parler de ses goûts et on veut apprendre à décrire les personnes, n'est-ce pas? En fait, d'objectifs de langue, voici le vocabulaire. On explore le vocabulaire des sports et des loisirs. On répond à des questions par l'affirmative ou à la négative. On utilise des adjectifs qualificatifs au masculin et au féminin. Et on apprend aussi à utiliser les pronoms toniques. Moi, je, toi, tu, lui, il, elle, elle. Donc, c'est tout ça qui se passe dans ce texte-là. OK? Alors, c'est ces objectifs de communication et ces objectifs de langue qu'on va développer à travers les stratégies, les activités qu'on va retrouver dans le guide. OK? Ça, c'est pour m'assurer que vous les ayez vus. Je sais que des fois, quand on partage son écran, c'est tout petit. Donc, quand je fais ma planification, je peux regarder cette page, regarder aussi, voir, bon, j'ai sur une page, dans les 5 histoires dans ce livre, voici tout le travail en français que je peux aborder. Le vocabulaire, la grammaire, aussi, moi, j'aime bien commencer par les objectifs de communication. J'ai beaucoup apprécié le CECR pour ça, c'est qu'il nous amène à regarder la langue dans sa fonction, à quoi ça va servir cette langue-là. Bon, ici, dans Lisa la courageuse, c'est présenter quelqu'un, parler de ses goûts et puis de décrire les personnes, qui est quand même 3 choses très de base, très, très importantes au quotidien. Donc, dans le guide se divise, les stratégies se divisent en 3 sections de base. Donc, avant la lecture, on propose quelques pistes pour aborder, pour présenter le vocabulaire ou la situation qui est présentée dans l'histoire. Pendant la lecture, si on veut, on peut consulter cette section-là. Si on veut aborder l'histoire, par exemple, en grand groupe et vérifier la compréhension, on a des questions de compréhension ici à vous offrir. Et puis, après la lecture, là, j'ai des activités sous 3 sections. OK? Alors, j'explore le vocabulaire, je m'exprime et j'entre en scène. Oh! Alors, regardons
les activités de plus près. Oups. OK. Alors, je retrouve ceci à nouveau au début du guide associé à Lisa la courageuse. Je vous ai parlé des questions de compréhension, alors des questions pour faire un retour sur le texte, pour voir si on a suivi le texte, si on a d'autres commentaires à faire sur le texte. Et après la lecture, on va retrouver des pistes d'enseignement pour développer du vocabulaire. Alors ici, on a l'exemple « les sports ». Donc, on fait toujours référence au texte pour faire l'exploration du vocabulaire. On propose aussi même un dialogue un modèle de dialogue qu'on peut entamer avec les élèves pour explorer ce vocabulaire-là. Puisqu'on travaille avec des débutants, on vous offre aussi une modélisation d'enseignement. Donc, au fil des étapes et au fil des activités dans la section J'explore le vocabulaire, on fait le lien avec l'histoire, on va chercher le vocabulaire et on commence à l'utiliser et on apprend aussi comment l'utiliser dans des phrases. Oups, je ne m'en vais pas dans la bonne direction. OK. Et voilà. La deuxième section. Alors, j'ai passé du temps, on a sans doute lu ensemble quelquefois le texte. On est peut-être allé, si on a voulu explorer le vocabulaire, on est allé dans les stratégies qu'on vient de voir dans la section « J'explore le vocabulaire ». Et ensuite, on va donner des occasions aux élèves de s'exprimer sur les sujets qu'on a abordés. OK? Voici des exemples de sujets. Voici des exemples de questions pour aborder cette activité. Théo se sent confiant devant la caméra. En sous-groupe, discuter dans quelle situation est-ce que tu te sens confiant. Ensuite, dans quelle situation tu te sens courageux. Dans quelle situation te sens-tu craintif? Alors là, bien entendu, on va chercher le vocabulaire, les adjectifs pour se décrire. Et puis, on a 3 autres dans cette section-là. Je vais faire ça. Bon, la 3e et dernière section s'appelle « J'entre en scène ». Alors, si on veut faire un peu comme a fait Mario dans les écoles en Louisiane, on va mettre à profit les nouvelles connaissances qu'on a faites en français dans une activité théâtrale. Bon, on n'a pas besoin de passer par toutes les étapes précédentes pour le faire, mais on peut se dire, OK, on a ouvert le livre, on a joué l'histoire, on a regardé en plus grande profondeur le vocabulaire, on en a développé d'autres qui correspondent aux intérêts des élèves dans la classe, on a donné l'occasion aux élèves de s'exprimer. Alors, reprenons l'histoire et puis faisons des ajustements pour en faire un sketch. Alors, on pourrait tout simplement les amener à jouer l'histoire ou encore, dans la 2e puce, on voit proposer aux apprenants de modifier le sport ou les loisirs dans le texte de l'histoire ou les adjectifs dans le dialogue entre Lisa et Théo. Donc, on change quelques mots et ensuite, par exemple, c'est oh, regardez, oh Lisa, tu es tellement bonne au soccer. Ah, bon, alors si je change légèrement la phrase, qu'est-ce qui arrive à la réponse? Alors, j'invite les élèves à changer aussi une partie de la réponse. On change les adjectifs de la même façon. Alors, on peut leur proposer de faire des changements dans une page ou 2 et voir ce qui arrive. Finalement, ils sont en train d'allonger ou de changer le texte pour que ça devienne le leur. Ou encore, on peut se dire, allons un peu plus loin dans le théâtre, parce qu'on dit que c'est des activités de théâtre. On fait des petits groupes et on demande aux apprenants de créer un tableau vivant pour représenter une qualité personnelle. Ah, OK. Alors, un groupe, par exemple, incarne des participants dans une classe de yoga en prenant des poses particulières pour montrer qu'ils sont flexibles. Ah!
Donc, ça peut être un tableau statique ou un court sketch de 20 à 30 secondes. Alors là, c'est ça, on a fait le survol d'un guide. Alors, ça, c'est des stratégies pour une seule histoire. Rappelez-vous que dans un livre, il y en a 5. Et puis, combien de livres? Il y en a 7. Dernière chose, dans les guides, pour chacune des histoires, quand on propose des jeux avec des cartes ou des astuces, une approche plus comme un jeu de société, on vous offre tout le matériel. On vous offre les cartes illustrées, on vous offre des planches de jeu. Tout ce qu'il vous faut se trouve dans le guide. C'est peut-être la partie intéressante pour des gens qui achètent seulement le livre. Le livre peut être utilisé en tant que tel, mais on peut aller plus loin encore avec le guide, comme vous pouvez voir. Donc, je reviens à nos conditions optimales. Je fais le lien avec le fait qu'on a lu ensemble des histoires. J'ai vu beaucoup de sourires. J'ai vu beaucoup de gens qui ont pris des risques. Je sais aussi qu'il y en a parmi nous qu'on aime ça socialiser. Alors, on a trouvé des choses intéressantes. On a trouvé des choses pertinentes. On a trouvé que c'était sécurisant aussi d'utiliser la collection Lisa et Théo. Alors, imaginons maintenant, je vais arrêter ma présentation. Imaginons maintenant Lisa et Théo dans votre classe. Mario, je te redonne la parole parce que tout à l'heure, je t'ai interrompu. Puis la question, c'était est-ce que vous aviez utilisé les guides pédagogiques? Parle-moi-en. Oui, nous avons utilisé les guides. L'enseignant de troisième année a utilisé le guide pédagogique pour voir. Je me rappelle je n'étais pas en classe avec l'enseignant pour chacune des leçons, mais je sais qu'il appelle euh, je pratique et je fais. Tu vois, pour donner des variétés dans la classe, dans les phrases et la raison d'être de cela. Je sais qu'ils aiment bien faire la grammaire, les enseignants, donc ils ont fait les adjectifs, le féminin des adjectifs, ça, ils en ont fait quelques leçons sur cela. Et puis, donc, ils ont joué. Avec les cartes, ce qu'on a fait, nous, on a académisé ces jeux. Donc, on a vu que c'est un peu canadien. Donc, pour nous, on a enlevé le ski, on a enlevé certaines choses et on a mis la pêche, la chasse. J'habite dans les régions rurales en Louisiane, donc on a enlevé certains et on a ajouté certains. Et, euh, et c'est ce qu'on a fait. Donc, on a adapté à la culture locale. Et puis, quand on a lu la pièce, j'aurais aimé avoir le texte. Ils ont aussi changé les mots euh, pour, euh, pour quand ils ont fait la lecture, ils ont réécrit le texte eux-mêmes à leur façon en petits groupes. Et je sais qu'il y a des élèves qui ont mis, c'était Théo qui faisait les activités, il allait à la chasse, il allait à la pêche. Les petits garçons, le petit groupe de garçons ont pris la relève et ils ont fait à leur sauce. Théo est parti à la chasse, à la pêche, que c'est où, j'oublie, là. Mais, donc, ils ont modifié ce texte-là. Donc, ça a été aussi pas seulement un exercice oral, c'était un exercice de lecture, et aussi, on a terminé avec un exercice, l'enseignante a terminé avec un exercice d'écriture. D'écriture et de création. Pour moi, Oui. quand on peut amener une classe à une étape de création, je vois des enfants ils mettent du leur, ça devient leur histoire. Ça fait qu'il y a des liens qui se passent, des liens qui se créent avec cette langue-là, qui dépassent le livre et la classe, là. C'est moi, là. C'est moi qui a créé ça avec mes copains. Ça nous appartient. Alors, pour moi, c'est une étape qui fait en sorte que cet apprentissage-là est durable. Mhm. Et pour ce qui est de la pertinence, un dernier point, c'est qu'ils ont
les troisième années ont présenté leur petite pièce de théâtre, sans trop de prop, comme on dit en anglais, mais aux autres classes. Donc, c'était très pertinent, très important pour eux que cela soit bien fait. Donc, ils se sont investis à 100% dans cette activité. Donc, je sais que l'année prochaine, ce sera dans toutes les classes. C'est excellent, excellent. J'ai beaucoup aimé. D'accord, d'accord. Merci, Mario. De rien. C'est de très bons exemples de comment on peut se servir des livres de Lisa et Théo comme tremplin pour l'apprentissage en classe. Est-ce qu'il y a d'autres idées qui vous viennent à l'esprit quand vous voyez ces livres, vous voyez le guide pédagogique, les stratégies qu'on vous propose, d'autres idées ou des applications que vous en avez déjà faites, que vous voulez partager? Juste pour faire un contraste, nous, on enseigne aux adultes ici et j'aimais bien l'exemple où il n'y a pas d'Internet parce que ici, ça arrive souvent à Yellowknife, au territoire du Nord-Ouest. Donc, je peux imaginer, par exemple, après l'activité, poser la question aux étudiants, qu'est-ce que vous faites quand il n'y a plus d'Internet? Puis là, on continue la structure des phrases au présent avec différents verbes, différentes activités. Je peux aussi imaginer des parents dans ma classe parler de leurs enfants. Qu'est-ce qu'eux, ils font quand il n'y a plus d'Internet? Est-ce qu'ils se plaignent qu'ils ne peuvent plus jouer aux jeux vidéo? Donc, j'aime bien le côté réaliste des scénarios. Merci, Rosie. Moi, j'apprécie, je peux? Oui, allez-y, Marie. J'apprécie l'idée de faire l'adaptation avec et aussi de faire des exercices d'écriture avec, que Monsieur Mario vient de dire. Par exemple, en français, comme c'est en langue seconde, des fois, c'est difficile pour eux d'écrire. Donc, quand tu as l'exemple de Lisa et Théo, et tu mets ton nom, alors toi, c'est toi, Lisa, maintenant, et c'est toi, Théo, et tu ajoutes ton histoire personnelle, comme si tu tiens la structure de phrase et tu changes les activités, tu changes les mots. Par exemple, au lieu de dire cinéma, si chez toi c'est monter à cheval, tu mets ça. Si chez toi c'est autre chose, tu mets, et ça apprend l'élève à construire des phrases selon, c'est comme sa propre histoire et ça, c'est comme ça amène une habitude d'écriture à partir de la structure de phrase et suivant le niveau du livre, le niveau de la classe. Donc, si c'est livre à les élèves 5-6 mots, donc c'est phrase 5-6 mots. Si c'est les élèves, ce sont des élèves avancés, phrase à structure avancée. Je pense que c'est très bon d'utiliser avec l'écriture comme ça. Merci. Excellent, excellent. Merci, Marie. Puis j'ajouterais aussi avec ce que Marie-Roselyne vient de dire, c'est qu'étant donné qu'on a une panoplie de niveaux pour la même collection, on a parlé de l'enseignement avec la pédagogie différenciée, donc les jeunes puissent utiliser des ouvrages qui ne sont pas du même niveau, mais comme modélisation aussi, ça peut être intéressant de prendre un niveau A1, aller lire un niveau B2, puis comment on peut prendre le texte A1 puis rajouter des informations autour de la structure du texte A1 pour amener à avoir un peu plus de contenu, à amener des qualificatifs ou à amener des détails à l'histoire. Donc, on peut vraiment utiliser les uns par rapport aux autres dans l'objectif d'enrichir le texte parce qu'à un certain point, c'est bien de savoir écrire un texte, mais d'écrire un texte qui est enrichi, qui a un peu plus de détails. Donc, on pourrait utiliser la structure de base pour aller vers un texte B2, par exemple. Très intéressant. Il nous reste peu de temps. Est-ce qu'il y a des questions que vous auriez sur la collection Lisa et Théo? Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres partages que vous voulez faire? J'ai une question. Oui. Je souhaitais en fait avoir plus de détails sur la modélisation dont vous aviez parlé par rapport au cours. Je me retrouve à superviser des formateurs et des formatrices et parfois c'est important de leur expliquer comment donner le cours de français langue seconde. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur la modélisation dont vous parliez au début? Quand je parlais de modélisation,
quand je référais au livre, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là que j'en parlais, n'est-ce pas? C'est ça. Je disais, quand je parlais de modélisation, c'est que on offre, comme a dit Marie, comme a dit Mario, comme on dit les personnes dans les interventions, c'est qu'en ayant les phrases, on voit comment elles sont construites, on voit comment on s'exprime dans un dialogue. Déjà, il y a une modélisation de la langue qui se fait, Je n'est-ce pas? comprends. Si vous parlez de comment on enseigne, là, vous parlez de didactique, il faut plutôt aller dans le guide pédagogique, puis aller chercher les sections, par exemple, elles sont indiquées en encadré. Oui, Alors, Orange, c'est ici qu'on vous a proposé des modélisations de ce type, pour d'accord. engager les élèves. Comment est-ce qu'on engage les élèves dans une discussion sur la langue, dans une discussion sur le vocabulaire, Ah, pour qu'on construise ensemble les notions de la classe. je vois. Alors si vous avez les guides, je vous propose Pédagogique. d'aller chercher justement ces encadrés Très ici. bien. Vous allez retrouver, je pense, vous allez retrouver des clés pour ce que vous cherchez. Peut-être pas C'est ça. complètement ce que vous cherchez, mais certainement des clés. Et la façon que sont expliquées les activités, c'est vraiment fait pour aller étape par étape avec les élèves. Donc, C'est ça. je pense que c'est ça que vous cherchez, n'est-ce Oui, pas? c'est ça que je cherchais. Merci. Merci. D'autres questions? En fait, moi, j'ai une question. Je travaille en soutien linguistique, donc auprès d'élèves qui sont intégrés au régulier, donc habituellement qui sont un peu plus avancés dans la langue. Et je remarque en regardant le site Internet qu'il n'y a pas de guide pédagogique pour les niveaux plus avancés. Est-ce B1? Oui, B1, B2, puis... Non, les deux B1 puis le B2. Je suis contente, Aurélie, que tu nous en parles. On est en train de finaliser les B1 en ce Ok. moment. Donc, vous allez les voir arriver. J'allais oublier de le mentionner, tu me le rappelles, tu es une ange. Ils sont en train d'être révisés au moment où on se parle et seront Ok. publiés le mois prochain. OK, parfait. Donc, Ouais. Oui. c'était ma question parce que je compte les utiliser probablement l'année prochaine, puisqu'on travaille souvent en sous-groupe en soutien linguistique, parce que les élèves sont intégrés au régulier, donc c'est plus difficile de travailler avec plusieurs élèves. Donc, je dois aller prendre des élèves dans chacune des classes et les réunir ensemble. OK. Donc, Et à quel niveau, Aurélie? moi, je suis au soutien linguistique au premier cycle, au secondaire, donc secondaire 1 et 2. Donc, dans la région de Gatineau, il y a une grande augmentation des élèves de valeur 22 ou 11 qui reçoivent du soutien linguistique en classe et qui sont intégrés au régulier, malheureusement, parce qu'il n'y a pas de classe d'accueil. Ah, d'accord. Ben, peut-être en travaillant en petit groupe, la ressource Lisa a été pour t'aider. Oui. OK. Anne-Marie. Oui, Nathalie, si tu permets aussi pour poursuivre, peut-être que c'est ce vers quoi tu t'en allais, mais je vois que l'heure avance. Pour poursuivre aussi la découverte des personnages de Lisa et Théo, est-ce que tu voudrais nous glisser peut-être un petit mot sur la collection Bons contes, bons amis? Bon. Lisa et Théo sont devenus vraiment très, très populaires. Ils sont attachants, ils sont drôles. Vous avez dit tout à l'heure, ils se retrouvent dans des situations qu'on reconnaît. Donc, on se reconnaît en eux. On a décidé de les reprendre dans une série qui s'appelle Bons contes, bons amis. Alors, le titre de la série vous indique un peu ce sur quoi portent les histoires. Donc, on parle d'entrepreneuriat, on parle de littératie financière, on parle de littératie citoyenne dans cette série-là. On reprend Lisa et Théo et leurs amis. Et ici, ce qu'on va retrouver, c'est davantage un petit roman. OK? Alors, on voit que le texte est plus dense, il y a plus de narration, il y a quand même des illustrations, mais elles prennent moins de place, vous voyez. D'accord? Alors, cette ressource-ci, j'ai 12 petits romans pour les 9 à 12 ans. Ça va? Et vous allez pouvoir retrouver ça comme collection sur apprentissage.ca. Vous allez retrouver
cette ressource-là aussi, qui pourrait être intéressant si vous avez justement des niveaux où vous cherchez des petits romans pour vos élèves. Est-ce que c'est ce qu'on voulait mentionner, Anne-Marie, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y avait Oui, autre tout à chose? fait. Je vais mettre le lien j'ai déjà mis dans la discussion depuis le début de la formation les liens sur la boutique d'apprentissage illimité pour la collection Lisa et Théo, bien sûr. Je vais le mettre maintenant pour Bon Compte, Bons Amis. Vous allez pouvoir j'essaie de faire ça en même temps que je vous parle, vous allez pouvoir les retrouver. Puis on a mentionné brièvement au début de la présentation qu'Apprentissage illimité offre des ouvrages aussi dans d'autres langues pour apprendre d'autres langues. Donc, si on prend l'exemple de Bon Compte, Bons Amis, il y a aussi la version anglaise qui existe de Bon Compte, Bons Amis, Counting on Each Other. Donc, ça peut être intéressant d'aller voir ça si vous avez là, des collègues, par exemple, qui travaillent avec l'autre groupe, donc ceux qui ont besoin d'apprendre en anglais. Donc, ça peut être intéressant d'aller voir ce qui est disponible pour l'apprentissage d'autres langues que le français également. Dans la série Lisa et Théo qu'on vient d'explorer ce soir, on a toute la version qui est disponible aussi en espagnol. Ah oui, c'est vrai, hein, pour les pièces de théâtre. Oui, Oh là là. la version est disponible en espagnol aussi. Je l'ai déjà mentionné dans une formation précédente. Je pense que c'est la formation que Carole avait donnée où elle faisait une présentation de différents outils qui sont offerts par apprentissage illimité, notamment les jeux de société qui sont offerts, là, les jeux de cartes d'apprentissage illimité. Puis moi, je ne suis pas, moi, une enseignante en francisation. Alors, moi, je travaille vraiment plutôt en littérature jeunesse, donc c'est moins familier pour moi. Puis quand j'ai découvert les jeux de cartes, entre autres, d'apprentissage illimité, j'ai compris vraiment la pleine portée de ces outils-là en essayant de jouer en espagnol, qui est une langue que je ne parle nullement. Et donc, je voyais en français, je me suis dit, j'ai joué avec ma fille qui apprenait à lire à ce moment-là. Elle était en première année. J'ai essayé de jouer avec elle un peu. Je voyais la portée. Puis là, à un moment donné, j'ai sorti le jeu en espagnol, puis je me suis rendu compte que je comprenais vraiment pas grand-chose, puis que les illustrations étaient vraiment utiles, puis que la répétition allait vraiment m'aider. C'est en essayant la ressource dans une autre langue que j'ai pu voir un peu à quoi ça servait. Et d'ailleurs, je répète aux gens qui n'étaient pas là lors de ta présentation de Paul et Suzanne, je vous invite à aller voir cette présentation-là que tu as faite parce qu'il y a un grand segment que tu nous as fait en allemand qui nous a placés nous-mêmes dans une situation d'apprenant. Et c'était vraiment formateur. Je sais que plusieurs d'ici, vous êtes des pros là, dans ce métier-là, donc vous avez probablement déjà vécu des situations semblables, mais en tout cas pour moi qui suis néophyte, c'était vraiment intéressant de me retrouver vraiment dans la position d'un apprenant. Puis je pense que ça peut nous ramener des fois à comprendre justement le besoin de sécurité, de pertinence que les jeunes ont lorsqu'ils apprennent. Alors, c'était vraiment un moment aussi qui était très marquant pour moi. Donc, je vous invite à aller le réécouter. J'avais mis le lien dans la conversation un peu plus tôt aussi dans la présentation. Excellent. Mais là-dessus, moi, je vous dis, explorez Lisa et Théo. Ils vont devenir vos amis. Et les amis de vos élèves. Et allez voir les coquilles, pas les coquilles, qu'est-ce que je dis là? Les pistes qu'on vous offre ici. On a travaillé avec Heidi Silva, qui est en didactique du français à l'Université autonome du Mexique, de Mexico, pardon. On a travaillé aussi avec des pédagogues du Manitoba. On a travaillé avec des conseillers de Montréal aussi. Donc, je pense qu'on a fait nos devoirs, puis on espère que ça va vous aider à faire les vôtres. D'accord? Merci tellement. Je vous souhaite une belle soirée et une bonne fin d'année scolaire. Merci. Merci beaucoup, Merci Nathalie, aussi. d'avoir été là avec nous. Merci à tout le monde de vous être joint à cette présentation. Vous recevrez dans les prochains jours un lien pour réécouter la présentation. C'est aussi un lien que vous pourrez partager avec vos collègues si vous avez l'impression que ceci pourrait leur être utile. Et j'ai déjà eu des conversations avec Carole chez Apprentissage illimité, avec Nathalie aussi. On a parlé déjà de nos prochains projets communs. Alors, surveillez vos courriels. Parce qu'il y a fort à parier qu'à l'automne, on vous arrivera avec d'autres présentations du même format, donc 1 heure le soir pour vous permettre de découvrir des ressources, mais aussi c'est des astuces très concrètes que vous pouvez mettre en place.
Donc, je vous invite aussi à me contacter si vous avez quelques questions que ce soit. Il me fera plaisir de les transférer à Nathalie. Et puis, je vous remercie à nouveau d'avoir été là. Pour ceux avec qui c'est la dernière rencontre d'ici la fin de l'année scolaire, ben, je vous dis, profitez bien des vacances d'été qui s'en viennent. Je pense qu'elles feront du bien à plusieurs personnes d'entre nous. Merci, Nathalie. Merci Anne-Marie, merci tout le monde.